Alors bonsoir, on va essayer de parler un peu de la paracha de la semaine, qui est la paracha de Tzav, mais aussi on va essayer de parler de Pessah, de Korban Pessah. Euh, on va d'abord commencer par la paracha de Tzav. Alors la paracha de Tzav, de quoi elle parle? La paracha de Tzav est pratiquement le miroir de la paracha de Vaïkra. Dans la paracha de Vaïkra, il y avait la liste de tous les sacrifices qu'on pouvait amener au Mishkan. Et dans la paracha de Tzav, il y a exactement la même liste, dans un ordre un peu différent, mais c'est répété. Mais c'est répété cette fois-ci sous l'angle du Kohen. C'est-à-dire que dans la paracha de Vaïkra, on disait doit, qui sait, dans quelles circonstances on peut amener un sacrifice et qu'est-ce qu'on amène comme sacrifice. C'était pratiquement le sujet de la paracha de Vaïkra, c'est-à-dire les sacrifices de la question qui amène le sacrifice et quel sacrifice on amène. Dans la paracha de Tzav, on s'adresse plutôt au Kohen, à Aaron, et on lui dit quoi faire avec ces sacrifices qu'il reçoit. En gros, c'est la même liste, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces sacrifices. Entre autres, où c'est qu'on va le sacrifier, quelle partie va monter sur l'autel, quelle partie va être mangée par les Kohanim, et quand est-ce qu'on va manger, si on doit les manger, quand est-ce qu'on va pouvoir manger ces sacrifices. Alors, je voudrais m'attarder sur euh, un point de détail de tous ces sacrifices, qui est le moment où on peut manger ces sacrifices. Alors, les sacrifices, il y a des sacrifices qui sont entièrement mis sur l'autel et qui sont entièrement brûlés. Par exemple, le sacrifice de Hola. Et lui aussi, il est mangé, si on peut dire. Il n'est pas mangé par des hommes, il est mangé par le feu. Il est mangé euh, toute la journée, c'est-à-dire que le jour où on amène le sacrifice, il est brûlé, et il continue à être brûlé toute la nuit, jusqu'au petit matin où on va nettoyer l'autel et pour recommencer une nouvelle journée. Il y a d'autres sacrifices qu'on appelle des koché kadashim, c'est-à-dire des sacrifices euh, un peu plus sain que les autres. Donc, le Hola fait partie des Kodesh Kadashim. Il y a d'autres korbanot qui sont Kodesh Kadashim, mais dont une partie est mise sur le Misbéar et une autre partie est mangée par les Kohanim. Alors, euh, quand est-ce que les Kohanim peuvent manger de ce sacrifice? Ils peuvent manger le jour du sacrifice et pendant toute la nuit qui suit le sacrifice, c'est-à-dire le jour et la nuit. D'accord? Pour essayer d'être plus clair, je vais vous montrer un petit schéma. Alors, voilà le Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim, ce sont les sacrifices importants. Ce sont les sacrifices qui sont, si vous voulez, très sanctifiés. Alors, ils peuvent être mangés le jour et la nuit. Pourquoi le jour et la nuit? Parce qu'il s'agit du temps du Mikdash, le temps de Dieu. La journée pour Dieu commence le matin et finit le lendemain matin. C'est-à-dire que pour Dieu, le jour commence le matin et finit la nuit. Donc au Beth Amikdash, les sacrifices qui sont donnés pour Dieu, si vous voulez, qui sont donnés à Dieu et que Dieu va consommer, si on peut dire, il va les consommer le jour et la nuit. Alors il va les consommer comment Dieu? Soit par le feu du Misbéar, soit il va donner une partie au Kohen, et le Kohen va de la part de Dieu, manger ce qui lui revient le jour et la nuit. Voilà. Et s'il reste quelque chose après la nuit, on ne peut pas le manger. Hein, il faut le brûler, etc. Donc, pour tous les Kodesh Kadashim, qui sont les sacrifices les plus importants, on va dire, ce sont des sacrifices qui se mangent le jour et la nuit. D'accord? Bon. Mais il y a d'autres sacrifices dans notre paracha. Par exemple, les Shalmei Nedava, quelqu'un qui veut faire un neder, qui dit j'aimerais bien faire un don, je voudrais faire un don au Beth Amikdash, ou alors si je réussis mon examen, alors je fais le neder d'apporter un sacrifice au temple, d'accord? Un neder. Hein.
ou un nedava, ou bien, alors ça s'appelle un shelamim. Et alors là, ils ne sont pas des kadashim, kodesh kadashim, ils sont des sacrifices un peu moins importants. En quoi ils sont un peu moins importants? C'est que la personne qui amène le sacrifice va faire partie des gens qui vont manger le sacrifice. Donc, ce n'est pas un sacrifice qui va être mangé uniquement par le feu de l'autel, ça ne va pas être un sacrifice qui va être uniquement mangé par les Kohen, mais il va être mangé à la fois par l'autel, à la fois par le Kohen, et aussi par lui. Lui aussi va prendre une partie de la bête qu'il est venu sacrifier, et la plus grande partie, en fait, va être mangée par lui et ses amis. Ils peuvent faire un festin. Ça s'appelle Shelamim, Shalmei Nedava. Ça s'appelle des Kadashim Kalim. Alors, dans notre paracha, il est question de savoir où c'est qu'on va faire le sacrifice, et surtout la question qui nous importe à nous ce soir, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir manger cette viande-là. Alors, la Torah nous dit que cette viande pourra être mangée le jour où je l'amène, la nuit qui suit, et le lendemain, la journée du lendemain. Yom, Laila et Yom. C'est-à-dire qu'on peut manger ce sacrifice pendant toutes les 12 heures de la journée, plus les 12 heures de la nuit, plus les 12 heures de la journée qui vient après. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pourquoi est-ce que ces sacrifices qui sont un peu moins importants vont être mangés plus longtemps, peuvent être mangés plus longtemps? On a encore 12 heures supplémentaires pour les manger. Évidemment, s'il en reste après, on ne peut plus manger, il faut le brûler, etc. Mais donc, on peut manger ça le jour, la nuit et le jour. Ce sont les shelamim, shalmei nedava ou shalmei nedarim, par exemple. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Tout simplement, parce que ces shelamim, étant donné qu'ils sont mangés en partie par l'homme, en partie par le Kohen et en partie par le feu de l'autel, ils font une communion entre les temps, les différents temps. Alors, il y a le temps de Dieu, on a dit que c'était le jour et la nuit, mais quel est le temps de l'homme? Le temps de l'homme, c'est d'abord la nuit, ensuite le jour. Nous, quand on fait Shabbat, on commence à faire Shabbat la nuit. Le vendredi soir commence Shabbat. Et il finit à la fin de la journée du lendemain. Donc, pour les hommes, le temps des hommes, le jour des hommes, commence la nuit et finit le jour. Bien. Donc, nous avons ici deux temps, le temps de Dieu qui est jour, nuit, et on a le temps de l'homme qui est nuit, jour. Étant donné que ce korban-là de Shelamim, Shalmei Nedava, est un korban qui veut unifier, qui veut faire le shalom, qui veut faire participer à la fois Dieu, les Kohanim et celui qui amène le korban, c'est-à-dire la personne elle-même, on unifie non seulement ce korban va unifier les trois instances qui vont consommer ce sacrifice, à savoir l'autel, les Kohen et celui qui amène le korban. Et alors, en unifiant cela, on unifie aussi les temps. C'est-à-dire qu'on va dire, on va le manger, on va mettre en commun le temps de Dieu, le temps de l'homme, et on va les unir, ce qui fait que jour, nuit de Dieu et nuit, jour de l'homme vont être unis, et donc ce korban va être mangé le jour, qui peut être mangé le jour, la nuit et le jour. Ça symbolise bien le fait que ce korban unit les deux instances, Dieu et l'homme, si vous voulez, et donc on peut parler d'un sacrifice qui va être un sacrifice joyeux, un sacrifice qui va unir, qui va être on met tout ensemble, on met nos temps ensemble, et comme ça, on festoie, si vous voulez, pendant le temps de Dieu et de l'homme en même temps. Donc, c'est un korban qui peut se manger jour, nuit et jour. Voilà. Donc, maintenant, on a appris beaucoup de choses sur les temps des korbanot. Je les rappelle, tous les kodesh kadashim, ça veut dire les sacrifices très importants. Il n'y a que Dieu ou les Kohanim qui les mangent, ça c'est jour et nuit. Mais quand il y a participation de l'homme, alors c'est jour, nuit, plus nuit, jour, c'est-à-dire
jour, nuit, jour. Bien. Il y a une exception à cette règle, c'est le Corban Pessah. Le Corban Pessah, lui, ne peut être mangé que pendant la nuit. C'est une exception par rapport à tous les autres sacrifices que l'on fait au Beth Amikdash. Le seul sacrifice qui ne peut être consommé que la nuit, hein, que la nuit, c'est le Corban Pessah. Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Corban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal, peut être mangé que la nuit. Qu'est-ce que c'est que la nuit? La nuit, si vous voulez, on prend le jour, la nuit et le jour que nous avons ici, mais on va prendre, au lieu de prendre l'union des deux temps, on va prendre l'intersection des deux temps. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps qui appartient à la fois à Dieu et à la fois à l'homme, mais pas aux deux en même temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas, vous savez, quand il y a deux ensembles qui ont des éléments en commun, si on fait l'union de ces deux ensembles, on a la partie A, la partie B et la partie A et B. Eh ben, ou alors si on va prendre uniquement que l'intersection, c'est-à-dire que ce qui fait partie de A et B en même temps, hein, ça s'appelle l'intersection, c'est ce qui se passe pour le Corban Pessah. Ça veut dire qu'on va prendre uniquement le temps qui fait partie à la fois de Dieu et de l'homme. Effectivement, ce temps-là, ce n'est que c'est la nuit. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on doit qu'on doit manger le Corban Pessah. Voilà. Donc, c'est à cette exception que nous apprenons donc dans notre paracha concernant le moment de manger. On a vu qu'il y avait une signification dans le temps de manger un sacrifice. Il y avait le temps de Dieu, le temps de l'homme, le temps de Dieu et l'homme. Et là, on prend le temps pour le Corban Pessah, le sacrifice de Pessah. On prend le temps qui est à la fois commun et uniquement le temps commun entre Dieu et l'homme, n'est-ce pas? Donc uniquement la nuit. Donc, ça va nous amener à essayer de comprendre un petit peu de quoi il est question dans le Corban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice pascal. Alors, je vous rappelle des choses qui sont sues. Nous avons bientôt deux fêtes. Alors, une fête qui va se passer le jour du 14 Nissan, n'est-ce pas? Alors, ce jour du 14 Nissan, en principe, vers midi et demi, quand il y avait le temple, on faisait le sacrifice de l'agneau pascal en pleine journée, mais on ne pouvait pas manger l'agneau pascal, on ne pouvait le manger que la nuit, n'est-ce pas? Bien. Et donc, même lorsqu'ils étaient en Égypte, on leur a dit, voilà, vous allez prendre un agneau et vous allez le garder chez vous depuis le 10 du mois, et le 14 du mois, vous le sacrifierez, vous allez le sacrifier, et le soir, vous pourrez le manger dans votre maison, après avoir fait certaines choses avec le sang. Vous savez, mettez le sang sur le linteau et sur les mezuzot, autour de la porte, comme si c'était un hôtel, comme si la maison de chacun devenait un hôtel AUTEL. Et donc, le soir, vous devez manger ce Corban Pessah. C'est ce qui leur a été demandé de faire, et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et ils ont mangé ce Corban Pessah. Nous allons voir le texte tout à l'heure. Bon. Mais le texte de la Torah, comme on va voir tout à l'heure, va nous demander de faire une deuxième fête. Hein. Cette fête, ça sera ce qu'on appelle Chag HaPesach, la fête du Corban Pessah. Donc le Chag HaPesach dure un jour et une nuit. Pourquoi c'est un jour et une nuit? On l'a compris parce que c'est une fête où tous les corbanotes doivent se faire le jour et la nuit, et il doit être mangé que la nuit. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire ce Corban Pessah en Égypte? On va essayer de le comprendre. Et pourquoi ça doit devenir une fête pour toutes les années? C'est-à-dire que même après la sortie d'Égypte, on a continué à faire cette fête qui s'appelle Chag HaPesach, qui dure un jour. La Torah, comme on va le voir tout à l'heure, va nous demander de faire une deuxième fête, qui a priori n'a rien à voir avec la première fête. C'est une fête qui doit durer 7 jours, qui va s'appeler Chag HaMatzot, la fête des Matzot, la fête du pain azim, la Chag HaMatzot. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Chag HaMatzot? Parce que la seule chose qui va signifier cette fête, hein, la seule chose qui va la caractériser, c'est que pendant ces 7 jours, on doit manger des matzot.
Quand est-ce que ces 7 jours commencent? Ils commencent justement dans cette nuit-là, dans cette même nuit-là, hein, qui est ici dessinée en vert pointillé, et qui va continuer 7 jours, donc du 15. Mais pour nous, le 15 commence la veille, donc ça tombe bien. C'est cette nuit-là, on va commencer à manger des matzot, qui vont être, on va continuer à manger des matzot pendant 7 jours. Donc, si vous voulez, là, il y a un carré, il y a un rectangle un petit peu rose chez moi, je ne sais pas quelle couleur il est chez vous, qui est la Chag HaPesach, qui dure un jour, qui est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Et il y a ensuite une autre fête qui s'appelle Chag HaMatzot, qui va durer 7 jours, et qui va commencer donc cette nuit-là, parce que nous commençons les fêtes toujours la veille, et qui va durer 7 jours, et dans lesquels on va manger des matzot. Voilà. Donc cette nuit-là, ce qu'on appelle nous la nuit du Seder, la Seder, on a vraiment besoin de faire du Seder parce qu'il y a déjà un petit balagan dans cette nuit, dans cette soirée-là, c'est qu'il y a l'intersection de 2 fêtes. Nous sommes en train de fêter Chag HaPesach, et parce que nous sommes, le matin, nous avons fait le sacrifice pascal, et donc le soir, on doit le manger. En plus, on doit manger ce Korban Pessah avec des matzot, on va voir tout à l'heure. Mais il y a ce soir-là aussi une deuxième fête, donc on fête 2 choses en même temps, qui est Chag HaMatzot, qui est, on doit manger aussi des matzot. D'accord? Donc nous mangeons 2 fois des matzot, si vous voulez, on mange des matzot parce qu'il faut le manger avec le Korban Pessah, mais aussi on mangera des matzot parce qu'on commence à faire une fête de matzot qui pendant 7 jours nous devons manger des matzot. Donc, on doit comprendre la signification des matzot et on doit comprendre la signification du Korban Pessah. Ce qui n'est pas du tout une mince affaire, comme vous allez voir. Ça semble simple, mais ça ne l'est pas. Donc, pour l'instant, je répète, je résume. Nous avons dit que le Korban Pessah, le sacrifice pascal, l'agneau, ne se mange que la nuit. Pourquoi il se mange que la nuit? Alors que l'habitude, c'est soit le jour et la nuit, soit le jour, la nuit, le jour, mais que la nuit, c'est que le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que le Korban Pessah, en Égypte et même pendant toutes les générations, ne pouvait se manger que la nuit. La nuit, il se mangeait. Et on ne pouvait pas le manger en journée et on ne pouvait pas le manger le lendemain matin. C'était que la nuit. Et ce qui reste, on le brûle. Donc on peut se mettre à plusieurs. On peut faire un Korban Pessah pour tout Israël, si vous voulez. Il suffit que chacun mange kazaït de Korban Pessah. Si c'est un agneau qui suffit c'est un Korban Pessah qui doit être, on doit manger un tout petit bout de Korban Pessah. On ne mangeait pas beaucoup. D'ailleurs, vous savez que le Korban Pessah se mangeait à la fin du repas. Il y avait un bon repas et on ne le mangeait qu'à la fin, et on mangeait un petit bout pour avoir le goût du Korban Pessah, mais ce n'était pas le plat principal de la soirée. Et c'est pour ça que nous, comme nous n'avons pas de Korban Pessah parce qu'il n'y a pas de temple, mais nous mangeons ce qu'on appelle la fikoman à la place de ce Korban Pessah qu'on mange à la fin à la sova, c'est-à-dire après être rassasié, on mange ce petit morceau de afikoman qui est le symbole du Korban Pessah, de l'agneau pascal. On ne mange pas de viande, puisqu'on n'a pas sacrifié, mais on mange un petit morceau d'afikoman, de matzah. Et donc, ce sont les questions auxquelles on va essayer, je ne sais pas de répondre, mais en tous les cas de se confronter. Donc, pourquoi le Korban Pessah se mange que la nuit? Et quelle est la signification du Korban Pessah? Et quelle est la signification de la fête des matzot qui commence justement cette nuit-là et qui doit durer 7 jours? Alors, voyons le texte. La meilleure manière d'étudier en général, c'est d'étudier le texte lui-même, n'est-ce pas? Et donc, voyons le texte. Donc, le texte se trouve, il y a plusieurs textes dans la Torah, mais le premier texte se trouve dans le livre de Shemot, dans la paracha de Bo, c'est le fameux chapitre 12. Bien. Alors, Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Dieu dit à Moïse et à Aaron, on est le premier Nissan, nous sommes en plein esclavage d'Égypte, il y a déjà eu 9 plaies qui se sont passées. Il n'est pas du tout question de sortir d'Égypte pour l'instant parce que le Pharaon, de toutes les façons, ne veut pas le laisser partir. Et donc, là, on ne va pas du tout leur dire qu'ils vont sortir d'Égypte. Par contre, on va leur dire Daberu el kol hadad ben Israël est mort, be'asor la chodesh hazeh, le 10 du mois. Prenez un agneau,
hein, un agneau par maison ou par maisonnée, si vous voulez, mettez-vous à plusieurs si vous voulez, et vous allez le garder jusqu'au 14, hein, le fameux 14 Nissan, Arba Asar Yom, la Chodesh Hazeh. Hein. Ça ne s'appelait pas encore Nissan, mais ça s'appelait le premier mois, et que nous appelons aujourd'hui Nissan, donc le 14 du mois. Veshachatu Oto, et donc il va falloir l'abattre. Hein. On dit que c'est l'un des principaux actes ostentatoires, étant donné que on considère l'agneau comme un des dieux égyptiens, et de prendre un dieu égyptien et de le sacrifier, c'était vraiment une déclaration de guerre contre les Égyptiens. C'est en tous les cas, pour les Juifs eux-mêmes qui habitaient en Égypte et qui étaient habitués à vivre avec les Égyptiens, c'était un acte de foi, si vous voulez. C'est comme si on demandait, ce que je sais, moi, aujourd'hui aux Juifs français, de prendre l'arbre de Noël et de le jeter à la poubelle. Avant Noël, évidemment, pas après Noël. Et bon, il n'y a pas beaucoup de Juifs qui ont l'arbre de Noël, mais à l'époque, les Égyptiens, ils adoptaient tous la religion égyptienne. Donc, c'était un acte assez fort, c'est-à-dire que celui qui est capable d'abattre un agneau, un C, hein, en Égypte, c'est celui qui accepte d'affirmer son judaïsme contre l'idolâtrie égyptienne. Donc, vous devez l'abattre. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a dit. Vous devez l'abattre. Et il y a certaines choses à faire avec le sang. Vous devez prendre le sang, vous devez le mettre vous devez le mettre autour de votre porte, comme ça, comme des signes, c'est-à-dire sur les deux montants, le linteau, et aussi il y a du sang sur le seuil, puisque c'est là-bas qu'on reçoit le sang même, donc il y a du sang aussi sur le saf. Donc il faudra le manger que la nuit, mais ça on le sait. Seli esh, il faut le manger, il faut qu'il soit grillé, ou matzot, il faut le manger avec des matzot. Al merorim, yochlu, il faut le manger avec du maror. Donc il faut le manger grillé, avec des matzot et du maror. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a aucune explication. Pourquoi est-ce qu'il faut le manger de cette manière-là? Alors on peut toujours essayer de réfléchir en se disant le mot maror veut dire amertume. Or, il a été utilisé pour décrire l'esclavage en Égypte, Vaimareru et Rayehem, donc cela représente l'amertume de l'esclavage. Mais les matzot, ils représentent quoi? Alors, le pain azim, le pain qui n'est pas monté, n'est pas fermenté. Donc, le pain de base. Certains historiens prétendent que tout ce que mangeaient les esclaves à l'époque en Égypte, en tous les cas, c'était des matzot, parce que c'est un moyen, ça peut se conserver. Si on fait des matzot et qu'on distribue à des esclaves une ration de matzot pour la semaine, ils peuvent le garder et manger ça pendant la semaine. On n'a pas besoin de faire tous les jours du pain. Ensuite, ça bourre et ça bloque l'estomac. Et ensuite, ça ne prend pas de place et puis c'est facilement, réalisable. Donc, le matzot aussi peut-être représente l'esclavage. En tous les cas, l'état dans lequel ils étaient en Égypte. Et donc, cette année au Pascal, il n'y a aucune explication dans le texte sur la raison d'abattre un agneau. Nous avons dit que c'était l'agneau qui était l'idole des Égyptiens, mais ce n'est pas écrit. C'est pas écrit dans le texte. Pourquoi est-ce qu'il faut le manger grillé? Il y en a qui disent que c'est parce que en le grillant, il redevient un petit peu plus comme la matzah, c'est-à-dire moins volumineux. Hein, il se recroqueville. Il faut aussi qu'il soit dans la broche, il faut qu'il soit entièrement en boule comme ça, avec la tête sur les genoux comme ça. Et il ne faut pas le manger lorsque la viande va être diluée dans de l'eau ou dans de l'huile, ni crue. Il faut qu'il soit bien compact, hein, grillé. Rocho al-Kera ve al-Kirbo. Donc c'est une manière, une description assez détaillée de la manière dont on doit manger ce Korban Pessah. Il ne faut pas en laisser jusqu'au matin, mais ça on a compris qu'il faut le manger la nuit et tout ce qui reste pour le matin, ça ne marche pas, il faut le brûler. Entre parenthèses, quand on me dit que le matin, s'il en reste, vous devrez le brûler, ça veut dire qu'il n'était pas question encore du tout de sortir d'Égypte. On leur dit, vous allez manger ça,
et demain matin, vous brûlez ce qui est resté. Donc, il est question qu'ils sont encore en Égypte et qu'ils ont encore le lendemain matin, ils ont là un petit déjeuner, le gosse dit, ah ben, je voudrais bien encore un morceau de steak. Il dit, non, ça, c'est fini, il faut le brûler. Bon. Donc, il n'est pas question de sortir d'Égypte encore. Donc, pourquoi est-ce qu'on on fait ça? Deuxièmement, vous-même, vous devez avoir, donc il n'y a pas simplement que la recette pour la préparation de cet agneau, vous aussi, vous devez le manger d'une certaine manière. Voilà comment est-ce que vous le mangerez. Motnechem chagurim, votre taille sainte, ça veut dire vous mettez une ceinture. Na'alchem beraglechem, vous ne devez pas le manger pieds nus, il faut le manger avec des chaussures. Makelchem beyetchem, vous devez avoir un bâton dans la main, comme si vous deviez prendre un départ, comme si vous deviez partir, comme ça, comme si vous étiez en chemin de quelque chose. Va'achaltem oto bechipazon, il faut le manger rapidement. C'est le contraire de ce qu'on dit aux enfants, de manger lentement. Là, il faut manger très rapidement. Il faut manger donc ce Korban Pessah rapidement. Pessah ou l'Adonai, il s'appelle Pessah. Ah, on vient de le donner un nom maintenant à ce sacrifice, il s'appelle Pessah. Pourquoi? On ne sait toujours pas. Ah, mais justement là, on va commencer à expliquer. Je vais moi passer ce soir-là et je vais tuer tous les premiers-nés en Égypte. Et si je vois le sang sur les linteaux, etc., je vais vous protéger. Hein, je vais ou sauter sur votre maison ou bien vous protéger et ainsi vous n'allez pas mourir. Donc, c'est vraiment très, très utile. C'est comme si on disait, voilà, je vais envoyer une bombe chimique dans tout le pays. Je vais vous demander à vous de mettre des masques à gaz. Et en mettant des masques à gaz, vous allez être sauvé de l'atteinte de la bombe chimique, n'est-ce pas? Ou bien vous devez prendre votre maison et mettre un cellotape tout autour, parce qu'il ne faut pas que les gaz rentrent à l'intérieur de chez vous. Hein. Ceux qui ont vécu la guerre d'Irak se rappellent peut-être de ça. Mais il faut le manger bechipazon. Alors, tous les commentateurs, qui disent pourquoi est-ce qu'on doit le manger bechipazon? Pourquoi il faut le manger avec le bâton, avec le truc, comme si vous deviez partir? Eh bien, on doit le manger comme ça parce que vous devez partir d'Égypte. Et donc, si vous devez partir d'Égypte ce soir-là, il va falloir que vous vous prépariez à sortir d'Égypte. Or, il n'est pas écrit du tout cette chose-là. Il n'y a pas écrit du tout que ce soir vous allez sortir d'Égypte. Dans tout ce que nous avons lu, il y a écrit qu'il faut manger le Korban Pessah bechipazon et qu'il faut avoir l'air d'être en chemin. Et vous devez le manger. Et pourquoi vous devez le manger bechipazon? Parce qu'il faut le manger bechipazon, ça fait partie des conditions qui vont vous permettre de survivre à l'hécatombe qui va se passer en Égypte ce soir-là. Donc, j'insiste sur le fait que tous les commentaires expliquent les versets que nous venons de lire comme si c'était une injonction à manger le Korban Pessah à la va-vite parce que vous devez sortir. Or, il n'est pas du tout écrit ça dans le texte. C'est une projection que nous faisons parce qu'on sait que ce soir-là, ils vont sortir. Alors, on se dit, c'est pour ça qu'il leur a dit de manger ça de façon avec comme s'ils devaient sortir. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas écrit ça. Donc, la question est encore plus compliquée. Ça veut dire, pourquoi leur demander de manger le Korban Pessah de cette manière-là, si ce n'est pas parce qu'il va falloir sortir et qu'il faut le prendre grillé, parce qu'il faut faire ça vite et il faut que... non, je ne lis pas dans le texte du tout une information qui dit « vous allez sortir ce soir d'Égypte ». Au contraire, il est très question de rester en Égypte. Puisqu'on leur dit demain matin, s'il en reste demain matin, vous le brûlez, et puis on leur dit absolument pas de se préparer à partir d'Égypte. On aurait pu leur dire préparez une valise, mettez des choses dedans. Non, on leur dit rien du tout de tout cela. Et par contre, on dit tout ce que je vous dis là maintenant, à quoi ça sert? Ça sert à vous sauver de la mort des premiers-nés. Vous, le peuple d'Israël, vous êtes mon premier-né. Donc tout le peuple est un premier-né. Et si vous restez en Égypte et que vous n'avez pas fait ce Korban Pessah, vous êtes mort. C'est-à-dire que si on laisse le peuple d'Israël dans l'état naturel, sans qu'ils fassent ce qu'il faut, ils sont morts.
pas simplement les premiers-nés d'Israël, mais peut-être le peuple d'Israël, peut-être lui-même en tant que premier-né. Hein. S'il n'y a que les premiers-nés égyptiens qui vont mourir, il est possible que même les premiers-nés juifs, et même tout le peuple juif, en tant que premier-né, comme Dieu l'a annoncé au début du livre de Shemot, il a dit à Moïse, tout Israël, c'est mon béni Bechori Israël, tout Israël, c'est mon premier-né. Donc, si on laisse le peuple juif dans l'état naturel, si on le laisse, s'il se laisse faire par l'histoire, sachez qu'il va mourir. Donc, le Corban Pessah, c'est un moyen, un truc, pour ne pas que le peuple d'Israël périsse. Donc, le peuple d'Israël, déjà, avant de sortir d'Égypte, il est encore en Égypte, il a une information, c'est qu'il est condamné à mort. Mais il a un seul moyen de sortir de cette condamnation à mort, c'est de faire le Corban Pessah. D'accord? Bon. Et le Corban Pessah, ça veut dire que Dieu va protéger de façon exceptionnelle le peuple d'Israël. Par rapport aux lois naturelles, par rapport aux catastrophes, Dieu va protéger le peuple d'Israël et c'est comme ça que le peuple d'Israël va ensuite naître. Il va naître d'une situation anormale, pas naturelle, parce que si c'était naturel, il serait mort avec tout le monde, n'est-ce pas? Donc c'est une information qui va être donnée au peuple d'Israël en tant que peuple d'Israël. Pessah l'Adonai, c'est-à-dire que Dieu il a un Pessah. Pessah l'Adonai, c'est-à-dire que c'est un programme que Dieu a de sauver le peuple d'Israël et voici ce qu'il faut faire pour être sauvé. Bien. Je vais passer ce soir-là et je vais tuer tout le monde. Et puis c'est comme ça, et pas sortir à l'Echem, Veloye Bachem Negev, vous, je vous protégerai. Vous remarquez que je traduis Pessah par protection. Hein. Je sais qu'on peut aussi le traduire par sauter, pass over. Hein. Mais il y a aussi la possibilité en hébreu de le traduire par protéger. Moi, je vous protège et l'ange de la mort passe. Mais moi, je vous protège, n'est-ce pas? Hein, Soar, c'est aussi protéger, n'est-ce pas? C'est se mettre dessus pour protéger. Donc, quand Dieu dit je vous protège, et l'ange de la mort passe. Hein. Mais ce n'est pas que je vais sauter d'une maison à l'autre, ça revient au même. Bon. Maintenant, ce jour-là, non seulement c'est un truc pour ne pas mourir ce soir-là, mais ça va devenir une fête pour vous. Et alors là, c'est écrit que vous devez fêter ce jour-là, donc de Pessah, vous devez le fêter tous les ans, à toutes les générations. Chukat olam techoguhu, vous devez le faire à jamais. Chukat olam. Comme si ce n'était pas simplement un truc pour sortir d'Égypte, mais ça va vous définir. C'est quelque chose qui va rester collé à vous, cette histoire, que vous n'êtes pas un peuple naturel. Si on vous laisse vous dépatouiller avec les lois naturelles, sociologiques, biologiques, climatiques, économiques, vous n'avez aucune chance d'exister. Vous n'existez que grâce au Pessah, c'est-à-dire à une protection divine qui est surnaturelle et qui vous protège. Et quand lui le désire, ça dépend de vos actions, ça dépend de sa volonté, mais votre état naturel est un état pas naturel. Vous n'êtes pas un peuple naturel qui a son droit d'existence comme tous les peuples ont leur droit d'existence. Vous êtes un peuple surnaturel et vous devez vous rappeler de ça, que votre existence dépend d'une action de défense très surnaturelle et la volonté de Dieu de vous protéger à ce moment-là. Hein. Parce que l'histoire des masques à gaz, c'est vous qui faites un truc pour vous protéger, mais là, c'est Dieu qui vous protège. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le fait de mettre du sang, ça protège parce que c'est Dieu qui veut bien vous protéger. Et c'est le Pessah de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a décidé que ce soir-là, il va faire sortir son peuple, pas sortir encore, va sauver son peuple de la mort, parce qu'en principe, tout le monde devrait mourir ici en Égypte, et vous, si vous faites ça, vous n'êtes pas mort. Donc, la première signification de Pessah, c'est le fait de dire que le peuple d'Israël n'est pas un peuple naturel qui a son droit à l'existence, comme tous les autres peuples. Mais
son droit à l'existence, il doit l'acheter, il doit le mériter en fonction de la volonté divine. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est ce corban-là. Et alors, pourquoi est-ce qu'on doit le manger de cette manière-là? Alors là, ça commence à devenir intéressant. Pourquoi est-ce qu'on va manger le corban Pessah? Il doit être mangé comme si on était très, très pressé. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Vous allez me dire, mais alors, ils sont sortis ou ils ne sont pas sortis? Jusqu'à présent, ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Ils ne devaient pas sortir, ce n'était pas prévu qu'ils sortent. Et tout ce qu'on a décrit ici, ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Ça a à voir avec la survie du peuple d'Israël en Égypte. Bon. Et il se trouve qu'à minuit, lorsque Dieu a fait la plaie d'Égypte et qu'il y a eu des morts en Égypte, Vayakom Paro Laïla, Paro se lève la nuit, lui et tous ses esclaves et tout le peuple, et c'est le peuple entier qui vont dire sortez d'ici, on ne veut plus vous voir. Sortez. Qui c'est qui va obliger les Juifs de sortir d'Égypte? C'est pas Dieu, c'est pas Moïse, c'est pas le peuple. C'était pas prévu. C'est un tsav girouche, c'est-à-dire on a un décret royal qui est populaire, qui nous demande à tous de sortir. Foutez le camp. Voilà. Tout le monde vient et nous dit foutez le camp. Sortez d'ici. Gamatem, Gaben Israël, Ulchu, Ivdu et Kedavechem. Allez, foutez le camp. Et étant donné, Vatechezak Mitzraim Alaam, et les Juifs ne voulaient pas partir. Ils n'avaient pas prévu de partir du tout. Ils étaient en train de manger leur méchoui et ils n'avaient pas du tout envie de partir. Ils n'avaient rien préparé pour partir. Ça faisait déjà plus que 200 ans qu'ils étaient là, de génération en génération. C'est quoi cette histoire qu'il faut quitter tout de suite, hein? Imaginez, je ne sais pas moi, les Algériens qui partent d'Algérie parce qu'on leur a dit de partir, ou bien ce que je sais, dans plein de pays, à un moment donné, il y a eu un décret qui fait qu'ils doivent quitter. Prenez votre baluchon et partez. Mais ce n'était pas prévu. Les Égyptiens ont dû faire preuve de beaucoup de force pour pouvoir les déraciner d'Égypte. Les maher, les shalecham, pour qu'ils partent, mais le plus rapidement possible. Ils ont tout fait pour qu'ils partent le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils voyaient que tout le monde mourait. Bon. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les Juifs? Ils sont obligés de partir. Mais, non seulement ils ne savaient pas qu'ils allaient partir, en plus, ils avaient préparé, ils devaient faire du pain pour le lendemain, ils voulaient faire du pain, et donc ils avaient préparé une pâte. Quand on sait qu'on va partir, on ne prépare pas une pâte. Ou alors on la prépare 10 jours avant, ou alors une semaine avant, ou 5 jours avant, on fait des sandwichs. Là, non, ils étaient en train de faire une pâte. Et alors, ils prennent la pâte qu'ils étaient en train de faire, et ils la mettent sur leurs épaules et ils sortent d'Égypte. Terem Irmatz, donc le pacte n'avait pas encore eu le temps de lever, hein, c'est pour bien montrer, si vous voulez, c'est une image, pour bien montrer l'urgence et la béhala, hein, la béhala, le fait ils ont fait ça de façon extrêmement rapide et involontaire, c'était pas eux qui voulaient, on les a obligés de partir, hein, peut-être avec une mitraillette, avec des bâtons, on leur a dit allez sortez, eux ils ne voulaient pas sortir. Il n'était pas prévu de sortir. Ce qu'on leur dit, c'était simplement de se sauver de la Makat Bechorot, c'est tout. Et alors, Vaïsou Bene Israël Me'Ramsès, ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés à Sukkot, dans une autre ville qui s'appelle Sukkot, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté de trimballer leur baluchon de la pâte, et c'est là qu'ils ont commencé à faire des pitotes, et ils ont commencé à manger, et c'était des matzot. C'était des matzot. Ils ont fait des matzot. Imaginez, ces 18 minutes sont passées largement entre la sortie et le moment où ils sont arrivés à Sukkot et qu'ils ont mis ça dans le feu. Mais étant donné que, de façon imagée, la pâte a continué à être malaxée en permanence, alors on peut dire que, sur le plan imagé, elle n'a pas encore eu le temps, ils ne se sont pas posés, ils ne se sont pas encore posés. Et dès qu'ils sont arrivés à Sukkot, ils ont mis vite ça au feu, ils ne se sont pas encore posés. C'est une manière imagée d'expliquer que tout ça s'est fait de façon très rapide. Donc nous avons deux choses qui se sont faites de façon rapide. Un, lorsque l'on mange le Corban Pessah,
il n'est pas question encore de sortie d'Égypte. Mais il est question, le Corban Pessah, d'être sauvé de la mort, n'est-ce pas? À ce moment-là, il faut le manger bechipazon. Ça, c'est un chipazon qui concerne le Corban Pessah. Mais, en plus, quand ils sont sortis, ils sont sortis d'Égypte, mais tellement de façon bibhilou, ils sont sortis de façon très rapide et pas préparés, du fait qu'ils ont été obligés de manger des matzot, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu le temps de se préparer, puisqu'ils sont sortis renvoyés. Hein. Et alors là, ce sont des matzot qui vont manger, peut-être ils vont les manger encore peut-être pendant 7 jours, mais c'est encore une autre fois une rapidité. Il y a deux rapidités. Il y a la rapidité euh, euh, mise en scène. Hein, c'est une mise en scène. La rapidité mise en scène pour manger le Corban Pessah, qui n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte, qui a à voir avec le fait d'être sauvé de la mort, hein, grâce au Corban Pessah. Et il faut que le fait d'être sauvé de la mort se fasse de façon chipazon, et c'est ça qu'on doit étudier ce soir. Mais il y a un autre chipazon, c'est le fait que quand ils sont sortis, la sortie s'est faite bechipazon aussi. Et donc, il y a les matzot que nous devons manger. Bon, alors, nous avons maintenant pas mal posé de questions. Revenons à ce que nous avons dit à propos du Corban Pessah. On a dit que le Corban Pessah, il doit se manger la nuit, qui est le temps de Dieu, mais des hommes aussi. Mais pas le temps de Dieu et le temps des hommes, il faut que ce soit l'intersection. Alors, rappelez-vous de ce que nous avons dit à propos des Shelamim. On peut les manger le jour, la nuit et le jour. Ça veut dire qu'on est tranquille. J'invite quelqu'un, je lui dis, bon, quelles sont tes possibilités pour qu'on aille en vacances? Il me dit, je peux aller lundi et mardi. Je lui dis, OK, moi, je peux aller mardi et mercredi en vacances. Bon, alors, on peut aller que mardi, parce que c'est le seul jour où on est en commun. Ou alors, on peut dire, moi, je vais faire un effort, je vais aller lundi, mardi, mercredi, pour vraiment aller pendant tes vacances et pendant mes vacances. Et lui aussi, il va venir lundi, mardi, mercredi, il va me faire une faveur, parce qu'il va venir le jour de ses vacances plus le jour de mes vacances. Donc, si c'est un grand pas que chacun fait vers l'autre, moi, mes vacances, c'est mardi et mercredi, toi, tes vacances, c'est lundi et mardi, eh bien, nous allons partir lundi, mardi, mercredi en vacances tous les deux, chacun va prendre sur lui un jour de vacances supplémentaires pour pouvoir être avec l'autre. C'est ce qui se passe dans un korban, shelamim, shalmei nedava, où on va manger le jour, la nuit, le jour. Mais imaginez qu'on soit un petit peu chacun sur ses intérêts, c'est-à-dire, toi, tu peux venir le lundi et le mardi, moi, je peux venir que le mardi et le mercredi, donc on va se rencontrer mardi. C'est-à-dire, on va prendre ce qui est en commun. On ne fait pas d'effort. Moi, je ne vais pas faire un effort supplémentaire. Je vais profiter que toi, tu viennes le mardi, tu sois libre, et que moi aussi, le mardi, je sois libre. Et donc, on va prendre que ce qui est en commun. Voilà, ce qui se passe à Pessah, c'est qu'il y a un temps de Dieu, un temps de l'homme, mais on va le faire juste dans le claque, l'instant, dans un instant très court où il y a une rencontre. Comme s'il y avait, imaginez un mouvement de Dieu, un mouvement de l'homme, et on va prendre simplement l'instant où on s'est embrassé, l'instant où il y a eu une fusion. Mais une courte fusion, c'est qu'une nuit, quelques heures seulement. On n'a pas le temps de la journée, et le temps de la journée, la nuit. La nuit, on sait que c'est quelque chose de furtif. On dort la nuit et puis il y a quelque chose qui se passe. Peut-être on est un peu réveillé, peut-être on fait quelque chose de... Il y a un temps ici qui est un temps furtif. Cet temps furtif, il va être caractérisé par le fait que je dois manger le Corban Pessah bechipazon. Comme si il faut profiter de ce petit instant de rencontre. Il y a un petit instant où ça doit se passer. Et ce petit instant-là, il faut en profiter. Il faut que ça soit bechipazon. Il n'y a que comme ça que vous pouvez sortir des lois naturelles et sortir vers l'existence du peuple d'Israël. L'existence du peuple d'Israël, il faut qu'il sache qu'au moment où il doit prendre des décisions importantes pour sa délivrance, par exemple, il y a un moment très, très court qu'il faut savoir prendre.
un mouvement où il faut avoir une clairvoyance et ne pas rater le train et rentrer justement là. Rappelez-vous par exemple de la déclaration de l'indépendance d'Israël faite par Ben Gurion. Vous savez, la plupart des gens à ce moment-là disaient écoutez, c'est surtout, il faut pas maintenant, les Nations Unies ne sont pas prêts, les Britanniques et les Arabes ne vont pas nous laisser, les Nations Unies, les États-Unis sont contre, attendons que les conditions soient meilleures. Or, Ben Gurion décide que c'était avant Shabbat, 1 heure ou 2 heures avant Shabbat, il faut amener le rabbin de Jérusalem en hélicoptère et le faire venir signer. On prend des chaises dans un petit théâtre et on déclare l'indépendance d'Israël. Et les historiens s'accordent à dire aujourd'hui que si ça n'avait pas été fait, ça n'aurait jamais été fait. Hein, comme si on avait du temps avant, on avait du temps après, mais à ce moment-là, si ça n'avait pas été fait, ça n'aurait pas été fait. Hein. C'est ce chipazon, c'est-à-dire que le chipazon dans lequel il faut manger le korban Pessah n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Il a à voir avec la survie du peuple d'Israël. C'est sa rencontre avec Dieu. Pourquoi il doit rencontrer Dieu? Pourquoi le peuple d'Israël doit rencontrer Dieu à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est Pessah l'Hachem et c'est Pessah, et nous on fait Pessah? Et pourquoi cet instant-là doit être fêté tous les ans? Parce que le peuple d'Israël doit savoir que son existence ne dépend que de Dieu. Et ça ne dépend pas des lois naturelles. Bien qu'on ait l'impression que oui, son existence, l'existence du peuple d'Israël ne dépend pas des lois naturelles comme les autres peuples naissent et meurent et ont des terres et ont des temps et ont des guerres. Le peuple d'Israël ne survit que parce qu'il déchire les lois de la nature par un film passage, et ce petit passage-là, il rencontre Dieu, et c'est là que ça lui permet d'exister. Je reviens. Il ne s'agit pas de la sortie d'Égypte, il s'agit de l'existence du peuple d'Israël, la survie du peuple d'Israël en Égypte, quand il y a la plaie, la 10e plaie, que tous les premiers-nés égyptiens doivent mourir, et donc les Juifs aussi devraient mourir. Bon. Et il y a le Korban Pessah, c'est la fête où on leur demande de mettre en scène quelque chose qui montre une rapidité, quelque chose il faut sauter sur l'instant. C'est une mise en scène et qui n'a rien à voir avec ce qui va se passer quelques heures après, mais qui, à ce moment-là, définit ces rapports qu'ils ont avec Dieu et ce court instant où le fini et l'infini doivent se rapprocher, hein, comme avec les deux doigts, là, comme ça, qui doivent, avec un petit éclair entre les deux doigts, comme ça. Et il faut profiter de cela, et puis c'est comme ça que le peuple d'Israël va continuer à vivre. Regardez ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen, dans le Tzidkat Tzadik. Rabbi Tzadok HaKohen, nous l'avons étudié il y a quelques années en détail, nous avons étudié ses livres. Là, je veux rapporter la première phrase de son livre, du livre vraiment que lui-même a écrit. Les autres livres ont été écrits par ses élèves, mais là, ça c'est lui qui l'a écrit, le Tzidkat Tzadik. Et comment est-ce qu'il commence son livre? Il dit Reshit, Knisat Ha'adam la'avodat Hashem, le début de l'entrée de l'homme quand il veut commencer à servir Dieu, Tsarir liot bechipazon, il faut que ça soit bechipazon. Ce fameux chipazon, la manière dont on mange le korban Pessah. Et il le dit. Kemo shematzinu bepesach mitzraim shehaya neechal bechipazon. Alors il explique. Il dit c'est un mouvement, le chipazon, c'est un mouvement extrêmement furtif où qu'il faut savoir prendre dans des grandes décisions pour rentrer à l'intérieur du service de Dieu, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu, alors que juste après, lorsque nous sommes déjà rentrés, alors après les choses doivent se faire de façon réfléchie, de façon mûre. Je vais vous donner la suite de son passage. Regarde chez Mitorer Bo Retson Hashem, s'il y a un moment où il y a une étincelle divine qui vient se réveiller en lui, Velarfoz al Otorega, il faut savoir sauter sur l'occasion, être rapide, ou le Maher, la Tset Mehem, et de savoir rentrer et sortir de cet endroit-là, Veoulai Yuchal, et peut-être qu'il pourra profiter de cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des instants où il y a une rencontre
entre l'infini et le fini, entre l'homme et le divin. Et c'est dans cette rencontre-là que les choses doivent se passer. Et une fois qu'on est rentré dedans, après, c'est-à-dire la plupart du temps dans la vie, il faut être lent, il faut être réfléchi, il faut faire les choses de façon posée, n'est-ce pas? Kedin, Pessar Dorot, comme nous devons manger le Pessar Dorot. C'est vrai que le Korban Pessar, dans tous les autres années, il ne le faisait pas rapidement, il ne le faisait pas avec la ceinture, etc. Quand il devait manger le Korban Pessar, le soir, il le mangeait sans être avec les ceintures, etc., comme les Tunisiens, il le faisait normal, manger un Korban normal. Hein. Mais le soir de la sortie d'Égypte, ça devait être rapide. Pourquoi ça devait être rapide? Pas parce qu'il devait sortir, parce qu'il devait rentrer à l'intérieur de la protection divine. Et ainsi, il rentrait dans le peuple juif. Le peuple juif est né comme ça. C'est-à-dire, c'est comme la naissance. Elle se fait en une seconde. On va marquer, il est né tel jour, à telle heure, à telle minute. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Après, on a toute la vie pour digérer ce moment-là. Mais il y a des moments où il faut faire des chipazon. Et c'est ça, le chipazon du Korban Pessah. Donc, je répète encore une fois, il n'est pas question dans le chipazon du Korban Pessah, à mon humble avis, du fait qu'ils doivent sortir d'Égypte, parce qu'il n'est pas encore question de la sortie d'Égypte. Au contraire, il est question d'être juif. Il est question de rentrer dans l'histoire avec Dieu. Et sinon, on meurt. C'est-à-dire qu'il faut, si la fête de Pessah, on nous demande de continuer tous les ans à fêter la fête de Pessah, c'est parce que on doit sentir cette chose-là. Comprendre que notre existence n'est pas une existence comme tous les autres peuples. Le fait que nous sommes sur cette terre, ça n'appartient pas aux lois que chaque peuple a un pays. Non, chaque peuple a une terre, ou chaque peuple a son histoire, toute l'histoire d'Israël et son rapport à la terre et son rapport au monde et dépend complètement de la protection divine et de son mérite. C'est la différence fondamentale qu'il y a entre le peuple juif et les autres peuples. En fait, c'est un peuple qui est tout à fait particulier et c'est pour ça que chaque année, on me demande de faire ce Korban Pessah. Alors, la question est de savoir maintenant, et pourquoi on doit faire aussi 7 jours, on doit manger des matzot. Alors, pourquoi pendant 7 jours, on doit manger des matzot? À cette question, j'ai répondu la semaine dernière et je veux bien le répéter pour les gens qui n'ont pas suivi la leçon de la semaine dernière. Une fois que tu es... Alors, il y a d'abord cette fête de Pessah, où il n'est pas question de sortir d'Égypte. Ensuite, on sort. Mais à propos de la sortie, il n'y a pas de fête. Et ensuite, on doit manger des matzot pendant 7 jours. Je veux bien que vous... Dans le texte, il n'est pas du tout question de fêter la sortie d'Égypte. On fête la naissance du peuple d'Israël, de la survie du peuple d'Israël en Égypte avec le Korban Pessah. Et ensuite, on fête 7 jours où on mange des matzot. Ces matzot-là représentent quoi? Ils représentent, puisqu'on a mangé le Korban Pessah avec des matzot, eh bien, on continuera à manger des matzot pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'on va digérer, c'est ce qui vient de nous arriver. On va se dire que l'histoire, toute notre histoire, ça représente, si vous voulez, toute l'histoire juive. Ça représente toute l'histoire du monde. Ça représente aussi 7 jours, et le 7e jour, ce sera la traversée de la mer. Et donc, ça représente le fait qu'on est sorti, on était abasourdis, on était un peu esclaves. On nous a dit de sortir, mais nous-mêmes, on n'a pas tellement pris la décision de sortir. Donc, les matzot qui représentent l'esclavage continuent à représenter l'esclavage pendant 7 jours. C'est-à-dire, pendant 7 jours, vous êtes sortis, mais rappelez-vous que vous êtes encore en situation d'esclavage un peu. Pourquoi? Parce que si vous étiez sorti d'Égypte de votre plein gré, alors que quand vous avez décidé de sortir du peuple d'Égypte, etc., sans que les Égyptiens vous demandent de partir, tranquillement, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de manger 7 jours. S'ils ne nous avaient pas pressé de sortir, ben on serait sorti tranquillement. Peut-être une semaine, 2 semaines, 2 mois après, 1 an après peut-être, je ne sais pas, n'est-ce pas? Si on doit fêter ces 7 jours de Pessah, pardon, pas de Pessah, de Matzot, c'est pour se dire, attendez, vous êtes sortis, et la sortie, on ne va pas tellement la fêter, on ne la fête pas d'ailleurs, on fête ce qui s'est passé en Égypte pour la survie, et ensuite on va fêter ce qui s'est passé après la sortie, que pendant
qu'après, ils ont commencé à manger des matzot. Mais quand ils étaient déjà en dehors de l'Égypte, ils ont mangé les deuxièmes matzot, hein, qu'ils avaient sortis d'Égypte et qu'ils n'avaient pas eu le temps de fermenter. Et là, pendant 7 jours, ils vont continuer à manger des matzot parce qu'ils sont encore sous l'emprise des Égyptiens. D'ailleurs, les Égyptiens, ils vont revenir les chercher le 7e jour pour essayer de les exterminer. Et alors, peut-être qu'en sortant de la mer le 7e jour, alors là, oui, on n'a plus besoin de manger des matzot parce qu'on a vraiment vu les Égyptiens morts dans la mer. Donc maintenant, on est sorti. Oui, mais on va continuer à penser à l'Égypte. Donc, si vous voulez, la préfiguration du 7e jour de Pessah, la traversée de la mer, c'est une préfiguration de ce qui va se passer à la fin des temps, lorsqu'on sera vraiment débarrassé de tout esclavage. Donc, on sera vraiment libéré complètement. On n'aura plus à revivre cette histoire de la sortie d'Égypte. Ou bien, on va le vivre à Shavuot, 7 fois 7. Alors, on va manger du Hametz à Shavuot, n'est-ce pas? Parce que c'est 7 fois 7 plus 1. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ces 7 jours de manger des matzot, ça préfigure ce qui se passe après la sortie d'Égypte. Donc c'est assez rigolo de vivre une première fête qui fête en fait ce qui se passe dans l'esclavage d'Égypte et la survie du peuple à l'intérieur de l'Égypte, et vivre 7 jours de ce qui va se passer après la sortie d'Égypte, mais en fait on ne fête aucunement la sortie elle-même. La sortie, elle est faite au milieu, elle est mise en sandwich, si vous voulez, et on ne la voit même plus. C'est comme un sandwich où il y a pas de saucisson au milieu. On a une tranche et on se demande où est le saucisson. Où c'est qu'elle est sortie d'Égypte dans cette histoire? Puisque le Corban Pessah, ça s'est fait à l'intérieur de l'Égypte, sans qu'il soit question de la sortie d'Égypte. Les 7 jours, c'est parce qu'on a commencé à manger des matzot. Après être sorti, quand on a quitté Ramsès, on est arrivé à Sukkot, et c'est là-bas qu'on a commencé à manger des matzot. Et c'est là-bas qu'on va manger 7 jours des matzot, parce que pour préfigurer l'histoire du peuple, n'est-ce pas? Et donc, non seulement la naissance du peuple juif, elle doit être faite de façon miraculeuse, elle doit être faite bechipazon, comme si on dépendait de quelque chose qui était surnaturel. Donc, ce n'est pas dans le temps. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça le jour, la nuit, le jour. Non, c'est entre les deux. Le contact simplement entre Dieu et le peuple, la nuit. C'est la nuit qu'on peut manger. C'est-à-dire que ça se fait avec un accent circonflexe, ça se fait dans cet espace de temps hors du temps. C'est la nuit que ça se passe, au milieu de la nuit. Ça se passe pendant que l'infini et le fini se rencontrent, pendant qu'on dit c'est Dieu qui va s'occuper du peuple d'Israël pendant toute son histoire. Et il ne dépend pas il est à l'intérieur des lois naturelles dans ce monde, mais il est dirigé par des lois surnaturelles. Voilà ce que. Et alors, à ce moment-là, la délivrance d'Israël, la délivrance du peuple d'Israël, à chaque fois qu'il va être délivré, ça va être lui aussi sous cette forme-là de retourner à cet instant très très furtif du contact avec Dieu, et c'est à ce moment-là que ça peut se passer. Mais après, on peut recommencer à vivre normalement dans la journée, c'est-à-dire avec tout notre esprit, avec toute notre réflexion, de faire les choses lentement, en prenant le temps, etc. Comme l'a dit le Rabbi Tzadok HaKohen, quand il parle Rabbi Tzadok HaKohen, il parle du bar mitzvah qui doit rentrer vite, qui doit rentrer la veille la veille de sa bar mitzvah, il doit rentrer, il devient pitom à l'intérieur il fait partie du peuple d'Israël avec des mitzvot, et ça doit se faire de façon furtive, comme ça. Il y a des choses qui se font de façon furtive, les choses importantes qui se font de façon furtive. On réfléchit beaucoup avant, on réfléchit beaucoup après. Après, ce qu'on fait, on ne sait pas qu'on réfléchit, on essaye de digérer, de voir ce qui s'est passé. Et comme je dis souvent qu'on a 7 jours de matzot pour digérer ce qui s'est passé le soir même. Parce que ce qui s'est passé le soir même, c'est quelque chose de tellement surnaturel, hein, puisqu'on fait appel à notre rencontre avec le surnaturel, puisque notre existence dépend de ce surnaturel, dépend de la protection divine. Donc, on a besoin de digérer cette chose-là. Et la digérer sans penser que ça va, on est sorti, donc on est très bien, nous allons manger du chametz. Pas du tout. Continue à manger de la matzah. Continue à manger de la matzah. Essaye de comprendre ce qui vient de se passer, parce que c'est quelque chose qui va t'accompagner toute l'histoire. Toute l'histoire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'espère vous en avoir fait poser vous-même. Hein, vraiment. Essayez de relire le texte sans les commentaires. Vous allez voir
que le texte est très surprenant dans ce chapitre numéro 12 et que cette histoire de chipazon du Korban Pessah n'a rien à voir avec le chipazon de la sortie d'Égypte. C'est une chipazon qui est la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire cette rencontre avec l'infini qui doit se faire de façon furtive parce qu'il est question de sortir des lois de la nature et rentrer sous la protection divine pour un instant. Et ce n'est qu'en sortant dans cette faille-là que l'on peut continuer à être juif. Voilà. Donc, j'ouvre vos micros si vous avez des questions avec grand plaisir. Il y a un bon silence. Hein. C'est le silence d'après l'instant furtif. Ils sont tous. Il y a quand même écrit. Il y a... Ah, bien voilà. Oh. Allez. Michel. Oui, tu m'entends? Tout à fait. Oui, quand même, dans Parashat Bo, dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12. Et la maskana, Basov, à la fin du chapitre, c'est Ushmartem et Tamatson qui be'etzem hayom hazeh, otzeti et tzivotechem be'eretz Mitzrayim. Donc, il y a quand même. Le lien est fait quand même. Oui, tu as raison. On part de la sortie d'Égypte, on dit je vous ai fait sortir. Et maintenant, vous devez faire ces 7 jours. Combien de temps ça a mis la sortie d'Égypte? On ne sait pas. On nous a pas dit. On nous a dit qu'ils sont sortis. C'est tout fini. Oui, c'est un instant. Okay. Un instant. Maintenant, pendant 7 jours, vous devez vous rappeler que vous êtes sortis. Hein? Même la définition de Dieu, ça va être qui c'est Dieu? C'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Hein? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 7 jours? On va essayer de digérer, de voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous sommes des Juifs et qu'on a eu la délivrance. C'est-à-dire que les 7 jours, c'est digérer ce qui s'est passé. Quand j'ai dit qu'on ne fête pas la sortie d'Égypte, ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est un moment furtif qui ne se fête pas en lui-même, on fête ses conséquences. Hein? Vous allez manger pendant 7 jours, vous allez faire une fête parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Évidemment qu'on va toujours faire rapport à la sortie d'Égypte comme élément important, fondateur. Mais lui-même, si vous voulez, il n'est pas fêté. Il est presque en dehors du temps. Il est furtif. Il y a 2 choses qui sont furtives. Il y a le fait que le peuple d'Israël, en faisant le Korban Pessah, il rentre à l'intérieur de la protection divine de façon furtive, Bechipazon, et le fait que la délivrance d'Israël se fait de façon furtive et de façon non réfléchie, et il va falloir commencer à comprendre ce qui s'est passé. Donc vous avez 7 jours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Michel, dans notre délivrance aujourd'hui, on va dire, qu'est-ce que nous, on est censé apprendre du fait que ça va être miraculeux? Ça veut dire on s'assoit et on attend que finalement il y ait une intervention non, il ne faut pas s'asseoir. Non. Alors là, ils ne se sont pas assis. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ce miracle? Cette furtivité de l'intervention divine, etc. Alors, ça me concerne? Oui, bien sûr, ça te concerne. Regarde, ça te concerne parce que qu'est-ce que ça veut dire cette furtivité du ripazon du Korban Mitzrayim, du Korban Pessah? Ça veut dire que notre existence, notre justification d'existence ne fait pas partie de ce monde. Il fait partie d'un autre monde. Or, pour accéder à cet autre monde, il faut faire une percée dans cet autre monde. Et pour y aller vite et revenir. Ça veut dire que quand tu fais, par exemple, une prière, quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres d'un monde à un autre. Tu passes d'un monde à un autre. Et ce passage d'un monde à un autre, il se fait de façon furtive. Ça veut dire furtive, ça veut dire de façon comme pressé, comme quelque chose qui n'est pas naturel, qui prend pas son temps. C'est que tu perces, tu transgresses les lois du temps naturel et tu rentres dans un autre temps. Voilà ce que c'est que ce ripazon. C'est-à-dire que tu prends imagine-toi que tu es sur le quai et qu'il y a un train qui roule et toi tu sautes dans le train. Hein. Si tu sautes pas dans le train, tu pourras jamais rentrer dans le train autrement. C'est qu'il y a alors qu'est-ce que c'est le train? Il a une certaine cinétique. Toi, tu as une autre et puis là, il faut passer d'un train à l'autre. Ou bien d'une situation à l'autre. Voilà. Donc, quand tu fais une prière, quand tu rencontres quelqu'un, on va être encore plus terre à terre. La rencontre d'un homme avec un autre homme,
elle est aussi du même genre. Elle a un petit peu du même genre, c'est-à-dire rencontrer l'homme, un autre homme, c'est rencontrer presque le Tselem Elohim. Ça aussi, dans la rencontre, il y a aussi quelque chose pas de miraculeux, mais on rentre ça te fait rentrer dans un autre monde, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu es dans ton monde et puis, tu rentres dans un autre monde. Ou bien tu es toi toute seule et tu rentres dans une situation qui t'est imposée. Donc, le peuple juif, il sait rentrer dans des situations qui lui sont imposées, qui ne sont pas naturelles. C'est même ce qui caractérise même les juifs pas religieux, qui arrivent à passer d'un monde établi en essayant de le transpercer, en disant, et si on faisait autrement? Et si on inventait quelque chose? C'est-à-dire qu'ils apprennent avec la sortie d'Égypte, avec cette Haga Pessah, ils ont dans leur culture ancestrale cette capacité de pouvoir sortir d'un monde établi et de rentrer dans un autre monde, de sauter dans un autre train, d'imaginer quelque chose de différent. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si Dieu nous prend ce peuple et met dedans tellement d'éléments surnaturels, c'est pour qu'ils puissent enseigner au monde entier que eux-mêmes, que l'existence de l'homme sur Terre est un petit peu surnaturelle. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'expliquer, c'est que l'existence du peuple d'Israël n'a pas de raison d'être pour lui-même. Il est là en témoignage vis-à-vis de tous les autres hommes pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'être un être humain. Alors, ils le font de façon exponentielle. Eux, ils sont en superpuissance de cette surnaturelle. C'est très difficile à vivre. Mais ils montrent que l'homme, il est obligé d'être conscient de ce côté surnaturel. Hein? Et ce côté surnaturel, c'est-à-dire le côté qui le relie à Dieu. Alors, on va dire, il n'y a pas que l'homme, il n'y a pas que le peuple juif qui est relié à Dieu, qui dépend complètement de la bonne volonté de Dieu en disant Pessah. Mais c'est tous les hommes. Mais le peuple d'Israël, ça se voit plus. C'est pour le démontrer aux autres hommes. C'est pour que les autres hommes se rendent compte de leur situation à eux-mêmes aussi. Donc le peuple d'Israël vit ça de façon exponentielle. Il le vit de façon tellement intensive que c'est tellement difficile à vivre et difficile à comprendre, difficile à admettre aux autres aussi. Donc cette histoire de Pessah qui est tu ne peux exister que si tu es en relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour n'importe quel autre homme. C'est pour ça que Dieu a choisi de faire ça sur un petit peuple concentré et que lui soit le témoin vis-à-vis des autres, de l'humanité entière pour leur expliquer qu'eux aussi, ils sont de la même nature. Alors peut-être pas de la même intensité, mais de la même nature, n'est-ce pas? Donc cet enseignement que Dieu veut faire aux Égyptiens, c'est en fait l'enseignement qu'il veut faire à toute l'humanité, n'est-ce pas? Et donc ce que va vivre le peuple d'Israël en concentré, c'est c'est l'enseignement que Dieu voudrait transmettre à tous les autres hommes, en leur disant non, vous n'êtes pas des animaux seulement, non, vous n'êtes pas des créatures comme les autres. Il y a quelque chose dans l'être humain qui a besoin d'avoir un contact avec l'au-delà, et que ce contact avec l'au-delà, ça demande un contact avec l'irrationnel, avec quelque chose qui va sortir du temps, qui va sortir de l'espace, qui va sortir des règles convenues. Et ça, le peuple d'Israël le vit de façon plus intense, n'est-ce pas? Donc oui, c'est même la raison d'être même du peuple d'Israël, de savoir que par exemple notre vie en Eretz Israël, dans la Médinat Israël, ça ne va pas respecter les règles, toutes les règles qui sont normales de tout un autre pays. Ça veut dire que nous, en tant que juifs, on va pas vivre comme les autres, on va vivre de façon plus intensive. C'est-à-dire qu'un juif, c'est un homme comme tout le monde, mais un peu plus intensif. C'est ce qui fait la difficulté d'être juif et ce qui fait aussi l'incapacité de comprendre le juif du point de vue de l'extérieur. Mais ça pose question, ça pose problème. Et ces témoignages comme quoi c'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui existe. Donc, en quoi ça me concerne, moi, aujourd'hui, de dire Pessah? Je dois savoir que ma carte d'identité en tant que juif que je prends à Pessah, c'est une carte d'identité qui est très particulière. C'est pas une carte d'identité, c'est pas un passeport européen ou un visa américain. C'est quelque chose de très particulier. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les 7 jours de Pessah, les 7 jours de Matzot, ça me dit que je dois réfléchir à ça et que je dois continuer à vivre avec cette identité-là et essayer de la digérer, c'est-à-dire de l'intégrer dans chaque jour de la semaine. Ce que j'ai appris, il faut que je le vive tel jour et tel jour et tel jour et tel jour et tel jour.
Hein. Alors, allez-nous, par exemple, les Shiva après un décès, c'est-à-dire que vivre le lundi sans la personne qui est décédée, ça va être différent de vivre le mardi sans la personne décédée, vivre le mercredi, ou bien vivre Pessah sans la personne qui est décédée, c'est toute une histoire. Vivre pour la première fois Rosh Hashanah sans la personne qui est décédée, vivre pour la première fois des fêtes sans la personne décédée, c'est quelque chose que je dois vivre. Vivre 16 jours, pendant chaque jour de la semaine. Cette sortie d'Égypte, c'est essayer de l'intégrer dans mon histoire, dans l'histoire même du peuple juif. Intégrer cette dimension dans toutes les autres dimensions du peuple juif, c'est-à-dire dans tous les jours de la vie. Et tous les jours de la semaine, manger des matzot pendant 7 jours, c'est digérer ce qui vient de se passer dans la sortie d'Égypte et dans la naissance du peuple d'Israël. Alors, c'est tout à fait actuel, dans le sens où, si je suis en Israël et que je pense que je peux vivre en tant que juif en Israël ou dans un autre pays, comme toute autre personne, je vais me rendre compte à un moment donné où on va me le faire remarquer que non, que de la même manière que un homme, c'est un être humain, donc il y a une image de Dieu, et qu'il ne peut pas se considérer stam comme une créature, comme un animal, il y a quelque chose dans lui. Alors le juif, il va ressentir ça encore plus. Il va le ressentir encore plus parce que sa situation, s'il veut essayer de vivre tranquillement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh ben, il va dire non, je ne suis pas juif, je suis là tranquillement, je vis ma vie avec tout le monde. Et puis non, la vie va lui rappeler que ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Et quand il va venir en Israël aussi, on va lui dire non, tu ne dois pas venir en Israël, tu ne peux pas vivre sur cette terre, il ne faut pas que tu vives ici. Mais alors, où je vais aller, ben, ça, ne vis pas. Va à la mer, la meilleure place d'un juif, en fait, c'est au milieu de la mer, dans le Yabasha, Betochayam. Hein. Donc, cette histoire surnaturelle, elle est définie par le fait que tout le monde meurt en Égypte, et si toi, tu ne veux pas mourir en Égypte, tu dois faire quelque chose de très particulier qui va transpercer le temps, qui n'existe pas dans le temps pratiquement. C'est un temps où tu vas rencontrer Dieu, et simplement dans le temps commun entre toi et Dieu, et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir acquérir ton existence et ta survie. Ça, c'est important de savoir ça pour un juif et encore plus pour un Israélien, à mon avis. Ouais. Allez, merci. Bon, merci Michel, merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes de Pessah. Je ne sais pas si la semaine prochaine on va faire court, je vous dirai. À bientôt. Merci Michel, c'était très intéressant. Merci beaucoup Alain. Merci. Au revoir. Merci. Chag Sameach si on ne se parle pas la semaine prochaine. Chag Sameach.